Et c'est malheureusement un flop, les amis. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler du box-office de Thunderbolts. Beaucoup de fans du film se plaignent que le film va flopper au box-office, se plaignent que les gens ne se déplacent pas au cinéma pour voir le film, pour soutenir le film. Beaucoup se plaignent en rajoutant une couche en disant si vous voulez pas soutenir le film, ne vous attendez pas à ce que Marvel change de formule ou fasse des efforts, etc. parce qu'ils ont fait des efforts selon les gens qui ont aimé le film. Personnellement, j'ai pas aimé le film, mais honnêtement, objectivement, ils ont fait des efforts sur pas mal d'aspects. Je vous invite à aller voir ma vidéo critique, hein, je ne vais pas revenir en détail. Voilà, c'est peut-être un des meilleurs films du MCU post-Endgames. Voilà, je le mettrai pas dans les meilleurs films du MCU en prenant en compte tous les films qui ont été faits depuis le premier Iron Man, mais voilà, par rapport au dernier sorti après Endgames, voilà, on peut le considérer comme dans le haut du panier. Malheureusement, le film ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo critique, mais qui les connaît? Demande à ta daronne, demande à ta grande sœur, tu connais ces personnages? Qui ont vu Black Widow? Parce qu'en fait, si t'as pas vu Black Widow, tu sais pas qui c'est ce personnage et tu sais pas qui est le mec en rouge là. Voilà. Elle, Ant-Man 2, le film, je rappelle, est sorti dans les années 2018. Voilà, c'est ça, 2018. Non, 2025, 7 ans plus tard. Qui se rappelle de ce personnage? Pareil, Taskmaster, si t'as pas vu Black Widow, point d'interrogation. Et le faux Captain America qui se trouve tout en haut à droite, que j'ai un peu croppé. Si t'as pas vu la série le Faucon et je sais pas quoi là sur Disney+, pareil, tu sais pas qui c'est. Donc en fait le truc c'est ça, en fait, c'est... Je pense qu'il a le même souci que Eternals, qui malheureusement a aussi floppé au cinéma. Qui les connaît? Qui les connaît? En fait, ce qui manquait, c'est un lien entre l'ancienne team, même si tu vas me dire, oui, mais il est là, l'ancien lien, mais on s'en fout de Bucky. À un moment donné, il faut être honnête, Bucky, c'est qui par rapport aux Avengers? Bref, tu vas me dire, c'est vrai que voilà, qu'est-ce qui reste en termes d'Avengers? Soit ils sont morts, soit ils ont quitté la planète. C'est vrai que sur le papier, qu'est-ce qui reste de la première team? Black Widow, Iron Man et Captain America ne sont physiquement plus là, ils sont morts. Bon, je suis désolé de spoiler, mais bon, là, ça fait plus de 15 ans, là, pas loin. Enfin, plus de 10 ans. Et puis, t'as 2-3 personnages qui sont éparpillés dans l'espace, où les gardiens sont pareils, sont loin. Bon, il reste, c'est vrai qu'il reste potentiellement Spider-Man. Mais le problème de Spider-Man, c'est qu'il y a des problèmes de droit. C'est compliqué, Spider-Man. On va pas parler de Spider-Man. Il reste Doctor Strange 2. Mais voilà, à la fin du film, le Doctor Strange 2, il s'est barré dans un autre monde. Donc forcément, voilà. Et en gros, c'est vrai que sur le papier, mais après, ils auraient pu le faire revenir. Tu vois, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est un visage bien connu des gens qui ont suivi les premières phases pour faire le lien avec cette team. Maintenant, la formule, il faut être honnête, une équipe de gens qui s'apprécient pas, un peu loser, qui vont faire une mission entre guillemets suicide, parce qu'ils vont quand même affronter un mec, donc Sentry, qui est plus puissant que tous les Avengers réunis. Ça s'appelle une mission suicide, Suicide Squad. Ça existe déjà, hein. Et puis même au sein du Marvel, du MCU, les Gardiens de la Galaxie, c'est exactement la même formule. Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, il sait raconter ce genre d'histoire. C'est sa marque de fabrique. Là, ça fait un peu redondant. Tu vois, en fait, déjà le prix le prix de la place au cinéma coûte cher. Et puis, si tu veux payer le moins cher possible ta place de cinéma, il faut venir un matin. Donc, il faut que tu poses un congé. Donc, qui a le temps de poser des congés, excepté les chômeurs vidéastes comme moi, tu vois? Donc, moi, je peux venir un mercredi matin pour voir le film. Mais voilà, mercredi matin, je vous dis clairement, il n'y avait personne. Hein.
des chômeurs vidéastes, il y en a, mais il n'y en avait pas tant que ça. Hein. La salle était à... J'avoue, je sais pas comment ils font, hein, parce que c'était très vide. Hein. Je crois qu'il y avait 10 personnes sur plusieurs centaines de places. Après, bon, voilà, évidemment, je pense qu'il y a plus de gens le soir, après le travail. Mais voilà, le truc, c'est qu'après le travail, est-ce que les gens ont envie d'aller voir un film avec des inconnus, tu vois? Et tout le monde n'a pas Disney Plus non plus, tu vois. Hormis les vidéastes au chômage comme moi, qui payent un abonnement pour voir des séries. Mais voilà, Disney Plus, quand t'as déjà Netflix qui coûte 10 ou 15 balles, enfin la formule sans les pubs, mais bon, la formule avec pub maintenant elle doit être à 8 balles. Donc forcément, voilà, c'est un peu compliqué de vendre le groupe en fait. Alors maintenant, combien ils ont perdu? Parce que c'est là où c'est vrai que c'est un peu, enfin, choquant. Après, la somme d'argent actuellement perdue, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais après, il faut prendre en compte après plusieurs facteurs. Bon, alors, actuellement, le box-office de Thunderbolts se traduit de la manière suivante. J'essaie de faire simple parce que bon, je me suis un peu renseigné sur comment fonctionne le box-office et comment le chiffre d'affaires est réparti entre les producteurs, les exploitants, etc. En fait, il y a plusieurs box-office. Tu as le box-office États-Unis, qui est le plus important pour un film américain. Tu as le box-office ensuite monde, donc c'est tout le reste du monde, et tu as le box-office chinois. C'est vraiment un marché à part. Alors, quand il s'agit du box-office monde, États-Unis, les producteurs peuvent récupérer jusqu'à 60% du chiffre d'affaires généré au box-office. Donc, actuellement, lorsque je poste cette vidéo, nous sommes le 20 mai 2025. Donc, à ce jour, le film a généré 325 millions qui se répartissent de la manière suivante. 155,5 millions pour les États-Unis, 155,1 pour le monde et 15 millions pour la Chine. Bon, après, j'ai pas pris les virgules. J'aurais peut-être dû laisser les virgules pour la Chine. Enfin, bref. Donc, à partir du box-office américain, on a deux scénarios. Soit ils ont le traditionnel 50% pour le chiffre, donc c'est 78 millions sur 155 millions, soit ils ont négocié 60%. Ça arrive que des sociétés de production négocient 60% des billets vendus les premières semaines. C'est pour ça que c'est si important pour ce genre de film de générer un max de thunes les premières semaines. Parce qu'après, on passe de 60% au niveau du deal à 55, etc. pour que ça devienne un équilibre, pour qu'au final, ça fait 50-50 entre la boîte de production et l'exploitant. Pour le monde, c'est simple, le calcul, en général, c'est un tiers. Donc sur 155 millions, il n'y a qu'un tiers qui est récupéré par Disney / Marvel Studios, donc 52 millions. Et pour la Chine, c'est encore pire, c'est un quart. Donc en fait, quand on te dit oui, le film a généré 1 milliard à travers le monde, il faut faire attention. Si c'est 900 millions en Chine et 100 000... si c'est 900... oui, c'est ça, 900 millions en Chine et 100 millions aux États-Unis, c'est pas pareil que 900 millions aux États-Unis et 100 millions en Chine. C'est ce que je veux dire. Parce que la Chine, c'est un marché à part, mais voilà. Une boîte de production américaine récupérera moins d'argent, donc à peu près un quart. Et pareil pour le monde, hein, c'est un tiers, c'est pas forcément... Enfin, c'est un peu plus élevé, mais c'est pas incroyable non plus. C'est pour ça que le box-office local, donc États-Unis, est le plus important pour un film américain. Donc, actuellement, le film a rapporté soit 133 millions,75, soit bon, on va arrondir à 134 millions, soit 148 millions,75, on va arrondir à 150 millions. Voilà, j'aime bien les chiffres ronds. Le budget est de combien? 180 millions. Tu vas me dire, oui, mais on n'est pas si loin que ça du break-even. Il faut aussi rajouter le budget marketing. Pour ce genre de film, en moyenne, c'est minimum 100 millions. Alors pourquoi c'est si élevé, 100 millions? En fait, c'est un budget marketing sur tout le monde, enfin, c'est à travers le monde en fait. Il faut faire de la com sur tous les pays, donc il faut traduire, sous-titrer, mettre des encarts publicitaires dans chaque pays. Ensuite, les déplacements pour les conférences de presse des acteurs, donc il faut les défrayer, il faut les payer parfois.
faut aussi faire les émissions télé. Ce sont des deals qui se monnaient en fait. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. C'est pour ça que c'est aussi cher en fait. Tu te rends compte quand même sur un budget de 180 millions, le budget marketing représente en plus quasiment la moitié du budget du film. Donc en gros, actuellement, Thunderbolts aurait coûté au minimum 280 millions. Donc je rajoute le budget marketing de 100 millions sur les 180 millions. Et ça, c'est la fourchette basse. Parce qu'il y a des reshoots, pardon. J'en ai parlé dans une vidéo. Taskmaster, qui initialement faisait partie du film, a été charcuté au montage et ils ont tourné des séquences supplémentaires pour rafistoler le truc. Et donc, quand tu dis retournage égale des millions d'euros en plus, en fait. Il faut faire revenir les acteurs, il faut faire revenir l'équipe technique. Parfois, il faut relouer les décors ou recréer une partie du décor, refaire les effets spéciaux. Tout ça, ça chiffre très vite. Donc, on aura la vraie réponse du budget un peu plus tard, mais je pense qu'on est supérieur à 180 millions. Et pareil pour le budget marketing, c'est le budget bas. Enfin, c'est l'hypothèse la plus basse, 100 millions. Parfois, ça peut monter plus haut, parce que là, ils ont fait quand même beaucoup de com. Le film s'appelle Thunderbolts, et une semaine plus tard, il s'appelait The New Avengers. Donc, il faut refaire la com, il faut refaire les mots-clés, les pubs plates. Enfin, je veux dire, tout ça, ça coûte de l'argent. Rebrand un film, une semaine après sa sortie, les affiches, Enfin bref, ça coûte de l'argent. Donc, un film qui coûte 280 millions minimum et qui rapporte, dans les meilleures conditions, 150 millions, actuellement, c'est quand même une giga perte de 130 millions à vue d'œil. Minimum. Après, tu vas me dire, mais le film va encore continuer à faire des entrées. Non, c'est mort. En fait, toute l'impulsion, toute la com a permis de faire ces chiffres-là. Et ensuite, le film va rencontrer des concurrents. Déjà, chaque semaine, il y a des nouveaux films. Il y a Mission Impossible qui arrive. Et puis après, il y a d'autres films qui sont encore là. Donc là, il y a la concurrence qui est rude. Et puis, il y a moins de com. Et puis, les gens sont passés à autre chose. Donc au final, vu comment c'est parti, donc actuellement, le film a généré 325 millions. Mais je pense que d'ici la fin de la carrière du film en salle, au grand mieux, elle va faire 400 millions. 400 millions, ça va même pas amortir. Parce qu'après, ça dépend. Ça dépend si c'est beaucoup, si c'est vraiment le box-office local ou l'international, mais au final, ça sera pas amorti. Pour que le film soit amorti, il faudrait que le film fasse à peu près 2,5 fois son budget. Donc je rappelle, un budget de 200... Bon, je suis obligé de faire des maths. 280 millions, si tu fais fois 2,5, il faudrait que le film fasse 700 millions. Voilà. Et quand tu arrives à 400 millions, ça fait comme un gigatrou. Ça fait un gigatrou, les amis. Bon, bah voilà quoi. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui justifieraient les mauvais chiffres de Thunderbolts? On est aussi en période de super-héros fatigue. Il y a une formule qui a bien fonctionné jusqu'à Endgame, l'apogée. Puis de temps en temps, on a eu des sursauts comme Spider-Man No Way Home, Deadpool, Wolverine. On a eu aussi Wakanda 2 qui a pas mal fonctionné. J'ai appris que le film de Sam Raimi n'a pas été amorti en salle. En fait, le budget communiqué était plus... Enfin, le budget qu'ils ont communiqué était faux. On a appris genre des mois, voire des années plus tard, que le film a coûté plus cher. Et quand tu prends en compte le détail des box-office américains, international et Chine, et que tu fais le calcul rapidement, tu te rends compte que Doctor Strange 2, malgré un box-office de 955 millions, box-office total 955 millions, dont 411 millions aux États-Unis et 544 millions pour l'international. En Chine, 0, parce que le film n'est pas sorti en Chine, apparemment. Donc tu me dis, bah attends, voilà, Doctor Strange 2, 950 millions, tu dis, bon, bah, sur un budget, bon, alors, je crois que le budget initial était 250 millions, et il s'avère que le budget du film est à 350 millions. Il y a quand même un petit 100 millions de plus. Donc, pour que le film soit amorti, il faut que ce qui revient dans les poches de
de Marvel Studios soit donc 350 millions plus 100 millions minimum de marketing, donc 450 millions. Et quand tu fais le calcul et les ratios, tout ça, là, donc 50% de 400 millions et 30% de 540 millions, on est en dessous des 450 millions coût total du film plus marketing pour Doctor Strange 2. Donc ça enchaîne les flops, même avec des têtes d'affiche, parce que Doctor Strange 2, voilà, c'est un ancien du MCU, enfin de l'ère, enfin avant Endgames. C'est aussi Sam Raimi à la réalisation. Après, le film a coûté quand même très cher. 350 millions. Alors, pour moi, je pense pour que ce genre de film puisse être amorti, il faudrait que les films coûtent moins cher. C'est tout con, mais si tu vois que ils ont atteint un plafond de verre en termes de fidèles spectateurs, parce qu'en fait, c'est ça le truc. En fait, ils ont une base de fans, hein, mine de rien, à chaque fois. Chaque film génère au minimum entre 350 millions et 400 millions. Donc, pour que ces films soient rentables, il faudrait que les budgets de films soient autour des 100 millions. Après, tu vas me dire, est-ce que c'est possible ? C'est possible, hein. Je prends l'exemple de Sinners, qui est sorti récemment, donc par le réalisateur de Wakanda, enfin des Wakanda, à côté moins de 100 millions, et je pense qu'il est sur la voie d'être amorti, ou il a été amorti récemment. Donc voilà. Donc réduire le budget de production, réduire le budget marketing, serait peut-être la clé de la réussite. Alors, dans tous les cas, voilà, Marvel ont annoncé qu'ils vont produire moins d'œuvres et favoriser davantage la qualité, mais même en travaillant la qualité, là, on trouve que visuellement, c'est vrai il y a quand même un travail. Et puis même au niveau du scénario, c'est un peu plus intéressant que ce qui a été produit récemment, notamment Ant-Man 3, par exemple, qui est vraiment l'un des pires, ou même The Marvel, qui était vraiment horrible. En fait, ce film-là est même meilleur que Captain America, mais Captain America, donc le 4, le dernier qui est sorti là, a fait un meilleur chiffre d'affaires. Mais bon, après, je crois qu'il a coûté un peu plus cher aussi. Donc, il faudrait faire des films moins chers et faut aussi faire de la qualité. Maintenant, ça fait des années qu'on se tape de la soupe et il le paye en fait. Il le paye. Maintenant, est-ce que les 4 Fantastiques vont relancer la machine ? Parce que là, le budget, pareil, on est dans les 200 millions. Là, mine de rien, 2025, c'est flop sur flop pour Disney. Hein. Captain America 4, flop. Thunderbolt, flop. À chaque fois, c'est des pertes de 100, enfin pas loin de 100 millions à chaque fois, voire un peu plus. Ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de produire plein de projets. Là, ils ont annoncé que désormais, ils vont faire plus dans la qualité, moins dans la quantité. Mais en fait, ils disent ça, mais surtout qu'ils se rendent compte qu'ils perdent vraiment trop d'argent et qu'ils sont obligés de se renouveler. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce film est-ce que vous trouvez ça justifié que le film flop ? Encore une fois, il faut prendre en compte le contexte. Le prix de la vie a augmenté. Les gens ont moins d'argent aussi. Hein. Il y a aussi le streaming qui a pris une place plus importante dans la vie des gens. Maintenant, les gens se déplacent, enfin je pense, plus pour des expériences uniques et pas pas revoir la même chose qu'ils ont déjà vu. Voilà. Parce qu'en fait, à l'époque, des premières phases, c'était tout ça, c'était nouveau. Je veux dire, Iron Man, c'était la première fois qu'on le voyait au cinéma. Pareil pour Captain America. Donc j'ai réussi à créer, à donner vie à des personnages comics qui n'ont jamais eu droit à des bonnes adaptations. Je veux dire, à part Spider-Man, qu'est-ce qu'on a eu comme héros de super-héros, enfin comme film de super-héros de chez Marvel, je précise, pas de chez DC. DC, ils avaient déjà leur traditionnel Batman, Superman. Mais voilà, c'était nouveau et ils ont profité de la nouveauté. Maintenant, il y a toujours des films qui ont fonctionné. Les derniers en date, comme je dis, c'est Wakanda, c'est Deadpool. Deadpool, après, voilà, Deadpool, ils ont fait revenir un acteur très connu, très apprécié des fans de films de comics, donc Wolverine, interprété par Hugh Jackman. Donc ça a joué. Il y a aussi Spider-Man, évidemment, j'oublie Spider-Man. Alors après, Spider-Man, c'est un peu un cas très particulier, mais c'est un peu la même méta que Deadpool Wolverine, c'est la méta nostalgie. Voilà, d'où le retour de Robert Downey Jr. pour le prochain Avengers. Je pense qu'ils vont jouer sur l'aspect nostalgie. Je crois aussi qu'il y a le retour des acteurs des premiers X-Men. Donc là, on va se taper des films, des œuvres qui vont surfer sur la méta nostalgie. Voilà. Pour essayer de faire revenir les gens en salle. Est-ce que ça marche ? Ça va marcher ? On verra, mais en tout cas, rendez-vous prochainement
Pour les 4 fantastiques, on va voir s'ils vont pouvoir redresser la barre. Très honnêtement, en fait, encore une fois, il faut se mettre à la place de monsieur et madame tout le monde. Petit 1, est-ce qu'on les connaît? Petit 2, est-ce que tu as envie de payer 15 euros enfin, ou 12 euros alors qu'en même temps, il y aura Jurassic Park, même Superman, c'est un peu l'événement du reboot du DCU, donc ça va attirer beaucoup de curieux parce que voilà, c'est le premier film d'une nouvelle phase, donc forcément ça va attirer la curiosité. Donc j'ai bien peur que les 4 fantastiques se mangent un mur de zinzin. Voilà. Sur ce, on verra d'ici quelques mois. Passez une bonne journée, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch, voilà. Je parle très souvent de cinéma, de séries, quand je joue à des jeux vidéo. Vous avez le lien dans la description. Ciao, ciao.